municipalité à Paris, dans le 9e arrondissement, c'est l'école Diamant. Tout à fait. Que tu présides. Qui s'est créé en 98. Et depuis, nous avons reçu ici des centaines d'élèves. D'accord. Et tu as une méthode particulière? C'est une méthode qui est basée à l'oral. Il y a la lecture, l'écrit des langues, on pratique énormément à l'oral. L'idée, c'est de pratiquer tout ce qu'on apprend. Toi, tu es un Israélien. La grammaire, pour toi, c'est secondaire. Toi, ce que tu veux, c'est le feeling avec la langue. Oui, c'est important la grammaire. On apprend la grammaire. Ah, c'est quand même important. Bien sûr, bon, c'est très très important d'apprendre la grammaire. Il y a quelque chose qui est très important et pour les débutants, c'est que vous avez du mal un peu avec la différence entre les Anne et Eifo. La question, c'est quand c'est qu'on dit Eifo et quand c'est qu'on dit Léane. Voilà, tout à fait. Ça, c'est une bonne question. Mais d'abord, je vais parler de B et Me. Ouais. Tu sais très bien, Eli, que Ani Bakita Arshav. Ba, c'est défini. On a parlé de ça de notre cours. Et Ani Ba Me Habait, ça veut dire deux. Ça, c'est provenance. Ok? B, c'est en et dans. Ok? Les en hébreu, c'est une direction. C'est-à-dire Ani Oler. Les banques, indéfini. Ani Oler. La banque, c'est défini. Là, il y a une différence entre les qui est indéfini et la qui est défini. Donc, le lait, on sait aujourd'hui, c'est vers un endroit. Donc, absolument, les. La question, c'est les ânes. Les ânes taoler. Ah oui, quand on pose une question, donc en fait, ce lait, il doit se retrouver dans cette question. Exactement. Et il se retrouve dans le mot léane. Tout à fait. Les ânes, c'est toujours pour une direction. S'il y a un verbe de direction, c'est toujours avec les ânes. Donc, si la question, c'est les ânes ata oler, la réponse, c'est ani oler la banque. Et là, nous trouvons le lait. Je vais faire le aleph, qui sera plus visible. Donc, les ânes ata oler, la lechet, oler, c'est aller, c'est un verbe de direction. Donc, ça prend les ânes. Si je prends le verbe limsoa, nosea, c'est aussi un verbe de direction. On se déplace. Donc, exactement. Lorsqu'il y a un déplacement, c'est toujours avec les ânes. Nosea, oler, et en avion, c'est La tous. voilà, tas. Les ânes ata tas eli. Ani tas les Tel Aviv. Voilà, très bien. Donc, maintenant, nous savons que lorsqu'il y a une direction, c'est toujours avec Léane. les ânes. Lorsqu'on se retrouve dans un endroit, et qu'on ne bouge pas, bien sûr, la question c'est Eifo Atalomed. Eifo Atalomed, là il n'y a pas de direction. Où est-ce que tu étudies? Exactement. Et la réponse c'est Ani Lomed Bakita. Donc la question de Eifo, la réponse c'est toujours. J'étudie en classe. Voilà. En, B c'est on et don. Et là c'est Ani Lomed Bakita. Parce que Bakita c'est défini, je sais où j'apprends et dans quelle classe je suis. Donc, à chaque fois, lorsqu'on vous pose la question Eifo, la réponse automatiquement c'est toujours B indéfini, bas défini. Si la question c'est les ânes, la réponse ce sera toujours les indéfinis et la défini. D'accord, donc en fait, Eifo, c'est quand on est statique. Exactement. On parle d'une situation statique. Exactement. Et les ânes, c'est quand on parle d'un déplacement. Très bien. Si J'ai bien résumé. Magnifique. Si je traduis ça un peu en français, en hébreu, on demande vers où voyages-tu et où apprends-tu ou où es-tu. Eifo ata arshav. Ani arshav bakita. Voilà. Eli arshav bakita, parce qu'on sait dans quelle classe tu es, on est. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous avez du mal souvent. Oui. Même les élèves qui ont un niveau plus élevé. Parce qu'au début, ils n'ont pas fait attention. Oui, ils disent par exemple, il y a quelques Israéliens aussi qui disent Eifo ataoler. C'est faux. On l'entend. C'est brave. C'est une mauvaise. C'est une faute qui fait mal aux oreilles. Donc, B, c'est dans et en. Me, c'est de. Provenance de. Aniba, me habait ou me habank. Et les, c'est toujours vers cette direction. Question, est-ce qu'on peut dire... je vais poser une question très intéressante là. Écoutez bien. Est-ce qu'on peut dire Léanata? Non. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire.
D'accord. vers où On tu dit es. Efoata. Efata. Mais on ne peut pas dire les anata. Non, il n'y a pas de direction. D'accord. Je suis dans un Il faut endroit. un verbe. Les anata holer, les anata Il faut un verbe de océan, les mouvement. anata tas. Il faut carrément un verbe de mouvement pour les ânes. Donc ça doit être voyager, aller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme verbe? Aide-moi. Les anata yotse. Les ânes, parce que la tête c'est vers un endroit en hébreu, c'est direction, donc c'est les ânes. Alors, il y a des inscriptions actuellement, c'est ça? Tout à fait. Il y a des journées portes ouvertes pendant tout le dimanche de mois de septembre et mois d'octobre, de 13h à 16h. Lors de journées portes ouvertes, je vois les élèves, j'évalue le niveau, j'explique un peu mieux la méthode et je vois les jours, les horaires que les élèves sont disponibles. Dialogue propose 6 niveaux différents. Pour chaque niveau, il y a des cours dans la journée, le soir, également le dimanche et aussi le week-end. Donc tout le monde peut se retrouver. Et les cours, c'est 2 heures de cours par semaine. Et la particularité chez Dialogue, c'est que nous proposons 4 ou même 6 heures de cours en plus qui sont gratuits. C'est ce qui permet aux élèves de bien progresser. L'idée des cours supplémentaires, c'est de tout simplement de pouvoir rattraper un cours que nous avons manqué, faire un cours qui est plus fort si quelqu'un il a envie de progresser, s'il fait l'ALIA ou pas, et faire un cours moins fort pour pouvoir faire une révision. Donc chaque semaine, chaque élève aura la possibilité d'avoir 4 jusqu'à 6 heures de cours par semaine, et ça c'est gratuit. Ce cours avec Itzik vous a plu? Alors ne manquez pas le prochain épisode de À court d'hébreu, où notre professeur d'hébreu se proposera de vous éclairer sur d'autres problèmes que vous rencontrez dans votre apprentissage de l'hébreu. Merci de nous être aussi fidèles et à bientôt.